Bonsoir à tous. Je vois qu'on a déjà pas mal de participants connectés à l'heure et je vous remercie pour la ponctualité. Du coup, votre présence ce soir, c'est pour que nous vous présentions la Power Platform. Je précise avant toute chose que ce webinaire sera enregistré. Merci à tous pour votre présence et votre participation dans le chat durant la présentation de William. On répondra à toutes vos questions à la fin de l'échange. Pour présenter qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, du coup, moi je suis Lucille Guilbeault, je travaille sur la partie commerciale chez Synapsys depuis maintenant presque 4 ans. Et mon rôle ce soir est d'accompagner William, qui est notre leader technique outils collaboratifs. William a maintenant 15 ans d'expérience dans ces métiers. Il a commencé sur de l'infrastructure. Puis après un passage sur de l'Active Directory, ça l'a mené tout droit vers le SharePoint et toutes les autres stacks des outils collaboratifs. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de qui nous sommes chez Synapsys. Donc, on a été créé en 2012 par nos deux associés fondateurs, Sébastien Dirocco et Cédric Noiset. On est aujourd'hui 180 salariés dans le groupe, répartis sur 3 agences géographiques que sont Paris, Lille et Lyon, et répartis sur 4 entités. La première, IT, qui est vraiment l'expertise en ingénierie technique et qui est organisée sur 5 centres de compétences. Le premier qui me paraît évident pour ce soir, celui sur les outils collaboratifs, mais on a également le Modern Workplace, le DevOps, le Cloud et la cybersécurité. On a également l'entité conseil qui, elle, est véritablement spécialiste dans le delivery de projets, dans la transformation et l'optimisation des SI. Également l'entité Client Care, spécialiste de la relation client, et YouEnd, qui est notre agence digitale spécialiste sur l'expérience utilisateur, entre autres. Mais concentrons-nous ce soir sur les outils collaboratifs et la présentation de la Power Platform. Merci Lucille. De rien. Un plaisir toujours. Bon voilà, Lucie m'a présenté. Aujourd'hui, ça va être une introduction donc à la Power Platform. Je vous présente le sommaire de ce webinaire. Donc on va décrire les différents services qui composent cette Power Platform, donc Power BI, Power Apps, Power Automate et PVA, Power Virtual Agent. On fera un petit focus sur les composants importants de cette Power Platform et on finira par évidemment une petite session de questions-réponses. Pour chacun des services, je vais décrire à quoi il sert, je vais décrire également un petit peu le licensing et je vous montrerai ce qu'on peut faire avec chacun de ces services-là. Alors, pour introduire ce webinaire, il faut que je redonne un petit peu de contexte. Pour une organisation qu'on qualifierait de moderne aujourd'hui, capitaliser sur la donnée, c'est devenu quasiment la norme. Voilà, on entend depuis maintenant pas mal d'années que ce qui fera la valeur d'une entreprise, ça va être la donnée qu'elle aura capitalisée, comment elle sera capable de l'analyser et de la manipuler. Donc, on se retrouve avec des utilisateurs qui interagissent quotidiennement avec les données de l'entreprise, quelles qu'elles soient, pour suivre différents processus métiers, comme des processus d'achat, des processus de vente, des processus de recrutement, même des processus techniques au final. Les utilisateurs, à ce niveau-là, aujourd'hui en tout cas, ils doivent pouvoir obtenir ces informations et interagir avec ces données de façon fluide et rapide. Aujourd'hui, ce qu'on identifie, que ce soit chez nos clients ou même parfois chez nous, c'est des process métiers qui ne sont pas optimisés. Certains fonctionnent encore avec du papier. Donc ces tâches-là qui intègrent ces processus, ces tâches à faible valeur ajoutée,
Elles doivent être automatisées pour permettre de se concentrer sur des tâches plus complexes. Il n'y a rien de très gratifiant à revoir un fichier Excel tous les mois durant une demi-journée, alors que on pourrait sortir un tableau pour du pilotage mis à jour en temps réel, ce genre de choses. Donc la Power Platform, en fait, elle répond à ce besoin-là. Elle va permettre aux organisations, aux entreprises de créer des solutions pour aider tous les utilisateurs. C'est pas quelque chose qui est, par exemple, uniquement destiné à des purs IT. Au contraire, ça peut aider, ben, j'ai envie de dire, du président de l'entreprise jusqu'au personnel hyper opérationnel qu'on nomme aujourd'hui des first line workers, donc des personnes sur le terrain. Donc voilà à quoi, en gros, va servir cette Power Platform, c'est construire des solutions pour automatiser tous ces processus et également pour aider à la décision. C'est aider à la décision, c'est l'objectif du premier service que je veux vous présenter. Donc là, vous avez sur cette slide-là, vous avez les 4 services qui composent la Power Platform, Power BI, Power Apps, Power Automate, PVA. En dessous, les différents composants hyper importants de la solution. Et quand je vous dis pilotage et être capable d'analyser de la donnée, l'outil qui vient à l'esprit quand on parle de Power Platform, c'est Power BI. Alors, Power BI, on peut le résumer en tant que service d'analyse métier qui va fournir des informations pour analyser toutes les données de l'entreprise. Je vous ai mis un exemple ici qui est assez connu. C'est un tableau de bord concernant l'usage de Microsoft 365. Donc ça, c'est un tableau Power BI. On a des données qui sont dans Office 365 et ici, on est capable de les restituer et d'apporter des fonctions de pilotage, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus facile d'exploiter ces données-là. Tout est automatique. En plus, c'est rafraîchi tous les jours, sans aucune interaction de l'utilisateur. Et ça va nous permettre de présenter les données de l'entreprise pour prendre des décisions. Alors là, c'est des données qui sont liées à l'adoption, mais ça peut être des données financières, ça peut être des données sur le recrutement, combien de personnes j'ai recrutées, quel type de profil, etc. Financièrement, évidemment, c'est un des outils les plus utilisés. Euh, les directions administratives et financières sont très friandes de ce de ce type d'outillage. Donc voilà, Power BI pour Business Intelligence, c'est être capable d'organiser de la donnée et de la transmettre de manière à pouvoir prendre de la décision derrière. Le deuxième outil de la Power Platform, c'est Power Apps. En tout cas, c'est un des 4 outils. Moi, je le mets en deuxième. C'est Power Apps, c'est du développement applicatif, si je puis dire, en mode low-code. Donc, ça va nous permettre de créer des applications qui vont répondre évidemment à des besoins métiers. C'est du low-code, voire du no-code. C'est des termes qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Euh, c'est la capacité de créer une application sans avoir besoin de compétences très spécifiques en développement. On a tous connu pour créer une application, une armée de développeurs et des temps de développement des fois qui peuvent être assez importants. Power Apps, ça répond à ce besoin-là. Power Apps, ça dispose de plusieurs services, de beaucoup de connecteurs, d'un service de base de données que vous connaissez peut-être déjà, qui a été rebrandé il y a peu de temps par Microsoft. C'est Microsoft Dataverse, anciennement Common Data Services, et qui permet une intégration, une interaction hyper simple avec les données existantes. Donc, Power Apps, ça permet de créer des applications, que ce soit web ou mobile, et qui vont s'exécuter sur tous les appareils.
Ça va être la meilleure manière. Alors, je vois une question, c'est de là qu'on parle de citizen developer. Exactement, j'allais y venir. Ça permet d'aller chercher de l'information auprès de l'utilisateur et ensuite de pouvoir l'exploiter ou alors de lui présenter de l'information et qu'il l'exploite. On utilise tous des applications dans le cadre de l'organisation, de l'entreprise. La plupart des solutions sont prêtes à l'emploi. Elles répondent pas forcément aux besoins exacts qu'on attend au sein de la société. Je pense à un exemple assez courant ces derniers temps, c'est une application de réservation de bureau ou voire de siège. On a tous connu la crise qui a fait que le télétravail et le présentiel n'a pas forcément été hyper facile à gérer. Il y a des outils qui existent pour ça, clé en main, mais c'est pas toujours hyper adaptable. La Power Apps, c'est un outil idéal pour développer ce type de solution en un temps assez record. Donc voilà, Power Apps, ça simplifie les tâches de développement d'applications. C'est une interface hyper simple. C'est du drag and drop. Et le but de Microsoft, et c'est là qu'on va parler de Citizen Developer, effectivement, le but de Microsoft, c'est de fournir à quelqu'un qui n'est pas développeur les capacités de développer une application. Alors, de développer, le débat est ouvert, est-ce qu'on appelle ça du développement ou pas, mais en tout cas de créer de l'applicatif qui va servir un process métier. Est-ce que même moi, je peux le faire? Oui, oui, tu peux le faire, et on va le faire ensemble même. Je vous ai pas parlé du licensing, c'est quelque chose qui est pas forcément évident. Il y a plusieurs plans d'abonnement pour Power Apps. On a un plan d'abonnement par application. Donc, il y a un utilisateur, donc Lucille, qui voudrait consommer une application. Et ben, on peut lui assigner une licence pour ça. Donc, mais c'est une licence par application. S'il faut un deuxième accès à une autre application, ce sera une licence supplémentaire. On a un plan utilisateur. Ici, c'est j'assigne une licence à Lucille et elle est capable de consommer toutes les applications de façon illimitée qui ont été développées au sein de l'entreprise. Et on a une licence de paiement à l'utilisation. Donc, c'est par utilisateur actif, par application, par mois. J'ai introduit le licensing là, dans cette introduction à Power Platform parce que c'est une des choses au final, les plus difficiles à adresser au début. En tout cas, savoir quel type de licence il va me falloir pour généraliser ma solution. C'est euh, c'est jamais, euh, c'est jamais évident. Je vais revenir aussi sur le licensing de Power BI. Vous pouvez tester Power BI de façon gratuite. Ça va vous permettre d'analyser de la donnée qui est au sein de votre organisation, la donnée auquel vous avez accès, bien évidemment, de créer des visualisations. Donc pour vous, individuellement, je ne vais pas dire personnellement, mais individuellement, vous ne pourrez pas les partager. Mais c'est un bon moyen de tester l'outil Power BI. Ensuite, on a une version Power BI Pro qui est donc par utilisateur. On a une version Power BI Premium par utilisateur. Les plus de cette version Power BI Premium, et comme sur beaucoup de services Microsoft, c'est rajouter de la fonctionnalité concernant de l'intelligence artificielle avancée, comme de l'analyse de texte, de la détection d'images, du machine learning automatisé. Et on a une grosse licence Power BI Premium par capacité, donc là qui nous apporte des fonctionnalités de mise à l'échelle, et là qu'on va utiliser dans des déploiements, en tout cas avec un certain niveau de maturité, parce que les prix sont assez importants, mais intéressants si on commence à déployer et à généraliser cette solution-là au sein de l'entreprise. Le troisième outil, mon préféré,
C'est Power Automate. Power Automate, on pourrait résumer ça en un créateur de flux de travail automatisé. C'est-à-dire de faire des liens entre les applications et les services M365, mais aussi plein de services tiers. Aujourd'hui, on est à plus de 250 connecteurs au sein de Power Automate. On peut également créer des connecteurs personnalisés. Donc, ça va nous permettre d'automatiser les process de l'organisation. C'est un des services de la Power Platform qui est le plus utilisé au départ. On parlait de Citizen Developer, c'est la partie qui est la plus facile à appréhender pour quelqu'un qui n'est pas dans le développement et qui a envie de commencer à automatiser des tâches. Là, l'exemple que je montre sur les slides, je vous ferai la presse un petit peu après cette présentation-là pour vous montrer les synergies qu'il y a entre les outils. Ici, c'est une Power Automate qui nous permet d'inscrire les employés qu'ils souhaitent au programme preview de Teams, totalement automatisé. Voilà, donc l'idée hein, avec Power Automate également, c'est de limiter, voire de supprimer le temps qui est dédié aux tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée. Comme je vous le disais tout à l'heure, le but de la Power Platform, c'est de permettre à tous les employés de se concentrer sur des tâches qui ont de la valeur et pas remplir, comme je vous le disais, une fois par semaine pendant une demi-journée, le compte-rendu de je ne sais pas quoi ou le fichier Excel je sais pas, du commerce. Voilà, On parle d'expérience. exactement. Donc Power Automate, ça peut servir individuellement. Vous pouvez par exemple automatiser des flux entre votre boîte mail et votre Teams, entre votre boîte mail et votre OneDrive, entre LinkedIn et votre boîte mail. Bref, ça, côté individuel, c'est intéressant de l'adresser au début en tout cas. Mais il y a un pendant assez industrialisé de Power Automate qui s'appelle Logic App et qu'on retrouve dans Azure et qui aura un objet un peu plus industriel de l'automatisation des process. C'est plutôt vers ce service-là qu'on va se tourner pour fournir à grande échelle du flux automatisé. Le licensing, qui est légèrement plus simple que les deux précédents. On a de la licence par utilisateur, donc ça, classique, hein, ça vient avec les 3 et 5 de M365. On a aussi une licence par utilisateur plus du RPA. Donc ça, à nouveau, c'est de la fonctionnalité en plus, d'intelligence artificielle et d'automatisation robotisée des processus. Qu'est-ce que c'est que l'automatisation robotisée des processus? Euh, Vous êtes sur votre poste de travail, vous avez des actions hyper récurrentes sur un fichier Excel, par exemple. Il est capable de détecter ce que vous faites sur votre PC et de le reproduire, et donc d'automatiser ces tâches-là. Et on a une licence par flux. Vous pouvez payer en fait pour 5 flux par mois. Le fait que tous les utilisateurs de l'organisation peuvent utiliser ces 5 flux. Je vous donne pas de notion de tarif parce que, enfin, j'aurais pu vous donner les prix publics, mais on sait très bien que nos clients ont souvent souvent des contrats avec Microsoft qui fait que les prix peuvent énormément varier. Euh, le quatrième outil de la Power Platform, et c'est le petit dernier un petit peu, c'est Power Virtual Agent. Euh,
C'est un outil qui va nous permettre de créer des robots conversationnels, des chatbots. Ça, vous connaissez, ça se déploie de plus en plus sur les services support, par exemple. Si vous allez sur le site d'Orange, de Soch ou de SFR, ouais, peu importe, vous avez très souvent une petite fenêtre sur la droite qui s'ouvre et qui vous demande si vous avez besoin d'aide. On est exactement dans ce mode-là. Et c'est du no-code. Encore une fois, il n'y a pas une ligne de code à écrire pour obtenir ce chatbot. C'est hyper intégré à Power Automate. Je vais vous montrer un petit exemple aussi après. En fait, on est capable très facilement dans Power Virtual Agent d'aller appeler une Power Automate, donc l'exécution d'un process automatisé, récupérer de l'information ensuite dans PVA. C'est ce qu'on a fait pour la petite fonctionnalité que je vais vous présenter ensuite sur le Teams Preview, sur le programme Teams Preview. Alors, le licensing, c'est encore assez spécial. C'est un plan par mois pour 2000 sessions. 2000 sessions, c'est des interactions avec ce bot-là. Donc vous payez par PVA pour 2000 sessions et vous avez la possibilité d'acheter des sessions supplémentaires. Donc 2000 sessions en général sur ce type de fonctionnalité-là, ça peut quand même assez vite être dépassé. Donc voilà, renseignez-vous bien sur le niveau licensing avant de vous lancer. Estimez bien les besoins, estimez bien la consommation qui risque de se passer. Euh, et si vous avez des questions au sujet du licensing, n'hésitez pas. Que ce soit Power Apps, PVA ou encore Power Automate, c'est vraiment un des points au final, les plus délicats à adresser. Je rajouterais que ces quatre outils-là, c'est du SaaS. Donc hyper disponible et très rapidement en fait, aucune infrastructure à manager. Bon, en même temps, ce serait très dommage de dire qu'on sort une solution pour automatiser les choses, pour diminuer les tâches à faible valeur ajoutée, et en fait s'appuyer sur une infrastructure très lourde. Donc tout ça, c'est des services qui sont disponibles en quelques clics et exploitables en très 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 peu de temps. Il y a trois composants hyper importants sur la Power Platform. C'est les connecteurs de données, c'est le Dataverse et c'est AI Builder. Alors, les connecteurs, je vous en ai précédemment parlé concernant Power Automate notamment. Ça va permettre de s'interfacer avec toutes les applications, toutes les données, tous les appareils que l'organisation possède dans le cloud. On est à 275 connecteurs qui vont garantir que les données et les actions s'ordonnent de manière cohérente. C'est des connecteurs qui sont créés soit par des tiers, soit par Microsoft, et qui en fait exploitent les API de chacun des services et qui fournissent des modèles d'action prédéfinis. Alors, ça a certaines limites dans le sens où si le connecteur en question ne fournit pas les actions que vous attendez en particulier, euh, on n'est plus dans j'ai envie de dire, out of the box de la solution. Par contre, il est possible de créer des connecteurs personnalisés. Donc, on a des connecteurs classiques, Office 365. Je peux me connecter à Exchange, je peux me connecter à OneDrive, je peux me connecter aussi à des outils comme Salesforce, Twitter, Dropbox, Google. Bon, je ne vais pas vous citer les 275 connecteurs. En gros, s'il y a des connecteurs qui vous manquent, on a la possibilité de créer des connecteurs personnalisés. Au final, ces services-là, ça ne reste de mon point de vue que des API à attaquer. Donc on peut customiser tout ça
et créer ses propres connecteurs, ses propres actions. Le deuxième point, le deuxième composant hyper important de cette plateforme, c'est le Dataverse. Alors, le Dataverse, on pourrait penser que c'est très nouveau, mais ça ne l'est pas. C'est quelque chose que les gens, que les personnes qui font du Dynamics connaissent très 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 bien. C'est une base de données qui, en gros, qui permet de stocker et de gérer en toute sécurité les données de plein de sources et de les intégrer aux applications qui vont être développées avec la Power Platform. Donc c'est un modèle de données qui est commun et ça garantit la facilité d'utilisation et la cohérence. L'idée, c'est de pas avoir 10 000 bases de données différentes, devoir faire de la transformation, etc. Ici, le Dataverse est fait pour obtenir les données dans un seul endroit et tous les composants, tous les services de la Power Platform sont évidemment faits pour s'interfacer au mieux avec cette base de données. Donc le Dataverse, c'est l'outil commun qui va permettre aux composants de la Power Platform de fonctionner ensemble. C'est vraiment une base qu'il faut adresser dès le départ et ça va nous permettre la consolidation, l'affichage et surtout la manipulation des données de l'entreprise. On a également AI Builder. Alors, c'est quelque chose de très intéressant, mais qu'on ne rencontre pas beaucoup actuellement, en tout cas, que ce soit en clientèle ou chez nous. Ça permet aux utilisateurs, aux citizen développeurs, d'ajouter des fonctionnalités, encore une fois, d'intelligence artificielle au flux de travail, aux applications développées avec la Power Platform. Donc, on peut assez facilement ajouter de l'intelligence au flux, prédire certains résultats, améliorer les performances. Je vous cite un exemple avec iBuilder. Vous pouvez, en fonction d'un texte qui serait présenté dans la Power Platform, de ressortir un niveau un niveau de ressenti de la personne qui l'a écrit. Euh, donc c'est du cognitif, hein, voilà, c'est cette intelligence-là artificielle qui aujourd'hui pourrait paraître assez gadget, mais qui demain pourrait faire la différence pour pas mal d'organisations. Alors là, je vous ai cité un exemple de cognitif, c'est pas forcément le meilleur exemple opérationnel qu'on puisse trouver peut-être, mais il y a aussi de l'analyse très approfondie de documents, etc. On peut détecter assez facilement à quelle typologie de documents on a affaire, à quel type d'information on a affaire, etc. Tout ça, c'est sans code. Euh, La Power Platform, hein, en général, il n'y a pas de code, il n'y a pas de code à écrire. Cependant, moi, j'ai tout de même voilà, faut être averti. Ce modèle de citizen developer prôné par Microsoft est hyper intéressant. Euh, Cependant, il faut quand même quelques notions pour faire des choses assez abouties. Il faut quelques notions, pas forcément de développement pur, mais de savoir, enfin, de savoir faire en termes faut savoir ce que c'est qu'un tableau, faut savoir ce que c'est qu'une variable, etc. Mais ça reste quand même hyper accessible pour tous les employés en fait de l'organisation. Je vais vous montrer un exemple qui s'appuie sur la Power Platform et qu'on a développé il y a peu de temps. Donc, nous, on partait d'un besoin initial assez simple. On est, comme Lucille vous l'a dit, environ 180 personnes au sein de Synapsys. Vous n'êtes pas sans savoir que Microsoft Teams vient avec une version public preview, donc on a la possibilité pour certaines personnes de tester en avant-première les fonctionnalités de Teams.
Sauf que pour ça, il faut rajouter cette personne au bon groupe, etc., lui débloquer la fonctionnalité. Quand vous avez 180 personnes ou plus, comme ça doit être le cas pour pas mal de nos clients, enfin c'est même sûr, c'est quelque chose de difficile à faire à la main. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite automatiser. Donc voilà comment on s'y est pris. Je vais vous partager mon écran. Alors ici, là, vous avez le Power BI, donc le dashboard Power BI dont je vous parlais en introduction qui concerne l'adoption de Microsoft Teams. Désolé. Donc ça c'est à part, hein, mais c'est juste pour vous montrer les capacités de Power BI. Ici, on a tout ce qui a rapport à l'usage de tous les services au 365 autour de Synapsis, enfin dans l'organisation Synapsis. On est à 91% d'active users, c'est quelque chose qui est très bien. Donc voilà, on pourrait prendre des décisions basées sur ce dashboard-là, c'est actualisé tous les jours, on n'a pas besoin de se demander qui a la dernière version, etc. On revient sur la demande d'accès au programme Teams Public Preview. À la toute base, on a utilisé un document, enfin un service, pardon, de la suite M365 qui s'appelle Forms, que vous connaissez très certainement, hein. Donc c'est un questionnaire, c'est un formulaire en fait à remplir. Ici, on présente ce qu'est le programme Microsoft Teams Public Preview. On note certains risques, notamment l'instabilité de l'application Teams si vous utilisez ce service. Et en gros, c'est la direction technique qui va recevoir une validation de la demande et qui devra approuver la demande de l'utilisateur. Euh, donc ici, on a notre utilisateur qui décide de s'inscrire. Voilà. Et on a ici, là on est dans Power Automate. On a un flux qui se déclenche. Je vais vous préciser un petit peu ce qui se passe dans ce flux automatisé. Euh, Ici, on détecte quand il y a une réponse quand il y a une réponse qui est déclenchée par le force. On obtient les détails de la réponse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat, c'est de savoir s'il a dit oui ou s'il a dit non. S'il a dit non, on ne fait rien. On va pas le rajouter, on va pas le rajouter dans le programme s'il veut pas. Ici, on interroge Active Directory pour obtenir des informations sur l'utilisateur qui a demandé l'accès au programme. Et ici, on voit une demande d'approbation qui est en cours. Et en fait, si on va, par exemple, sur ma boîte mail, vous voyez, j'ai reçu une demande d'accès au programme. Donc là, c'est moi qui demande à moi parce que je n'avais pas d'exemple sous la main, mais j'approuve la demande, je peux faire un commentaire. C'est également disponible c'est également disponible sur mon téléphone, hein. Je ne peux pas vous montrer comme ça, mais j'ai reçu une notification. Et ici, vous voyez que le flux continue à avancer. Donc l'ADT, elle a approuvé. On rajoute un utilisateur dans un groupe spécifique et on envoie un email à cet utilisateur pour lui dire que l'ADT a approuvé la demande. Voilà, ça c'est le premier flux qu'on a déployé pour cette fonctionnalité-là. Donc Power Automate, Forms, les approbations, etc. On a une deuxième chose qu'on a mis en place et on a utilisé PVA pour ça. On a mis en place un chatbot au sein de Synapsys qui va nous permettre de faire la même chose, mais avec encore moins d'interactions nécessaires avec l'utilisateur. Là, je m'enlève du groupe. Voilà, on a un petit bot qui s'appelle le Rhino. Donc ça, c'est du PVA,
Power Virtual Agent, donc le chatbot. On a paramétré ça pour qu'il réponde en fonction de certaines questions qu'on lui pose. Par exemple, si je tape Preview, il va me notifier concernant l'inscription au programme Microsoft Teams Preview. Il me propose de remplir le formulaire que je vous ai montré précédemment. Mais bon, c'est pas forcément ce que l'utilisateur souhaite, ouvrir un formulaire, remplir un, etc. Donc on lui propose de le faire à sa place. Et en fait, ce bot va déclencher un autre process, un autre Power Automate de demande d'accès au programme Teams, qui va faire la même chose que le formulaire que je vous ai proposé, mais via ce chatbot. Là, il est en train de rajouter tout ce qu'il faut, c'est-à-dire mon compte dans le bon groupe et me donner accès à la fonctionnalité. Donc, on va peut-être attendre qu'il me réponde. Voilà. Il y a toujours cette demande d'accès au programme. Et c'est pour ça qu'il ne me répond pas tout de suite. Parce que l'ADT n'a pas validé. Toujours prévoir la sécurité. Voilà. Donc, et voilà, là, il y a le bot qui répond que la direction technique est approuvée, etc. Les nouvelles fonctionnalités Teams seront disponibles après redémarrage. Donc là, on a utilisé Power Automate, on a utilisé PVA. Il n'y avait pas forcément besoin de créer une application Power Apps pour ça. Je peux vous donner des exemples hein, de Power Apps qu'on a pu développer. Il y a eu, il y a une Power Apps en interne pour la gestion des bureaux, ça c'est une chose. On a aussi adressé ça chez certains de nos clients pour gérer du pur opérationnel. Je vais citer, je vais citer un secteur médical, où on a développé une vingtaine de Power Apps, dont une qui gérait de bout en bout la gestion des transplantations. Pour vous donner pour vous donner un ordre d'idée du temps qui a été gagné, on est à 70% de moins de temps concernant le processus qu'on a adressé. On a aussi construit une Power Apps pour un aéroport qui avait des besoins assez stricts en termes de sûreté, notamment en termes de remontée d'informations sur la sûreté des pistes. Donc on a développé une Power Apps, dispo évidemment sur mobile, avec une fiche en fait avec une fiche d'incident que les techniciens sur place pouvaient remplir en live, prendre des photos. Par exemple, s'il y avait une piste qui comportait un élément qui allait perturber le décollage d'un avion, automatiquement, les bonnes personnes étaient notifiées dans les locaux, pouvaient prendre des décisions hyper rapides, évidemment. Et il y avait un très beau dashboard Power BI qui permettait de remonter toutes les informations qui ont eu lieu sur toutes les pistes durant depuis le début de la création de la Power Apps. Donc les incidents majeurs, les incidents mineurs, combien de temps on a en combien de temps on a réglé le problème, etc. Pour donner encore une idée de gain en fait de productivité, c'est pour pas mal d'incidents, je ne parle pas des gros trous sur la piste qui faisaient qu'un Boeing ne pouvait pas décoller, mais des incidents mineurs, voire moyens, ça pouvait mettre entre 3 et 4 jours à être réglé, à être dispatché. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul incident qui met moins de 24 heures à être résolu.
Voilà pour cette présentation de la Power Platform. J'espère que j'ai été assez clair. J'ai pas voulu aller trop dans le deep parce que ça reste une introduction. Si on veut synthétiser un petit peu tout ça, je dirais que si vous voulez vous lancer sur cette Power Platform, commencez petit. Commencer petit, appréhender les outils. Il y a des choses intéressantes qui viennent et qui sont apportées par Microsoft. Je pense au CCOE, au Centre d'Excellence. C'est quelque chose qui est intéressant à déployer. Voyez bien comment le licensing est fait. Euh, c'est, enfin, d'expérience, c'est une fois qu'on a pris en main les outils, je veux dire techniquement parlant, c'est un des points bloquants qui revient très 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 régulièrement. C'est comment on se débrouille pour le licensing, quel licensing est adapté. Euh, etc. Je prends le cas de Power BI. On va de la licence gratuite à une licence à plus de 7 000, 13 000 euros par mois. Euh, voilà, pour des déploiements hyper généralisés, ça peut être rentable, mais il faut bien le calculer. C'est du low-code, donc ça veut dire que normalement tous les employés pourraient l'utiliser. Ça veut dire aussi que plein de besoins peuvent émerger des métiers, que des applications et des solutions peuvent être créées par les métiers et être partagées par les métiers quand vous avez, par exemple, 400 entités au sein de votre organisation ou moins. C'est toujours bien de pouvoir discuter et fournir des solutions qui ont été développées par une entité au reste de l'organisation. Euh, voilà, pour commencer, mettez de côté tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, à moins que ce soit vraiment un besoin spécifique, mais j'en doute en tout cas pour le départ. Euh, et voilà, je vais On passe aux peut-être questions. passer aux questions. Je suis désolé, j'ai pas suivi cette partie-là. Je l'ai suivi pour toi, ça tombe bien. Il se trouve qu'on a eu pas mal de questions sur la partie chatbot, D'accord. notamment. La première était sur la partie apprentissage du bot. Et donc là, je pense qu'avec la brique IA, il y a peut-être effectivement un Alors, apprentissage. oui, et de la partie surtout qui vient avec des fonctionnalités d'Azure qui peuvent être intéressantes. Pardon. La question exacte, c'est... C'est les PVA font-ils aussi de l'apprentissage? Alors, non, Pas en tant que tel. pas en tant que tel. Par contre, vous pouvez rajouter du service tiers à côté qui peut être capable de le faire. Ouais. Ok. Autre question sur la partie chatbot. Sur l'exemple que tu as donné, on voyait que tant que tu n'avais pas validé dans tes mails, il y avait les trois petits points dans le chat, ce qui peut énerver l'utilisateur que je pourrais être, par exemple, et qui me donnerait envie de reposer ma question à l'infini. Est-ce que à chaque fois, du coup, il faut que ce soit soumis à un être humain derrière? Et est-ce qu'on ne peut pas notifier à l'utilisateur que sa réponse est en cours d'étude? Alors, si on peut modifier le PVA pour ça. Ok. L'autre question, c'était à partir d'où... Alors, la question exacte, c'est comment l'utilisateur accède-t-il au bot? Donc là, je pense que c'est dans Teams. Est-ce que tu peux le mettre sur n'importe quoi? Pardon, répète-moi la question. Comment l'utilisateur accède-t-il au bot? Alors, le bot, il peut être publié. L'idéal, selon moi, parce que Teams a une place hyper centrale au sein des organisations, ou devrait avoir d'ici quelques temps une place centrale, pour moi, il devrait être publié sur Teams. Il peut être publié sur, un- sur une page web également. Autre question, il existe aussi des clients lourds pour Power BI. Oui.
Tu as des exemples? C'est une question? Oui, c'est une question. Alors, en fait, vous avez trois choses intéressantes sur Power BI. Vous avez Power BI Desktop, donc application desktop, évidemment, qui vous permet de créer vos dashboards, de vous connecter à différents API via des connecteurs, et publier votre rapport ou vos tableaux de bord Power BI dans Power BI Service, qui est la version SaaS de Power BI. Concernant Power BI, vous avez aussi une version non SaaS, Power BI Report Server, qui peut être installé on-premise, qui peut vous permettre de créer, de partager du report en interne, aussi à l'extérieur. Ça, c'est une question qu'on est en train d'adresser actuellement pour un de nos clients. Vous pouvez faire consommer du dashboard Power BI Report Server par des guests, par des invités au 365 en vous appuyant sur Azure Application Proxy. Voilà, concernant Power BI, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, oui, il y a un Power BI Desktop, effectivement. On a une autre question. Existe-t-il la même chose chez Google? Alors, j'ai envie de dire non. Parce En train que d'assassiner la G Suite. non, 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 du tout, pas du tout. Alors, il y a des services de ce style qu'on va retrouver chez Google. Par contre, trouver une synergie capable d'adresser autant de connecteurs et de s'intégrer à ce point-là à Office 365, j'ai du mal à trouver des plateformes Équivalente. ouais, équivalentes en termes de fonctionnalité et surtout, on voit vraiment l'évolution de la Power Platform depuis 2-3 ans. Et on sent que encore dans 2-3 ans, ça va être quelque chose d'énorme. Et j'avoue qu'en termes de concurrence, je pense que si on regarde le Gartner, ça doit aller en ce sens-là d'ailleurs. Microsoft a une place de leader assurée pour l'instant. La question venait de quelqu'un qui est chez un client Google First et qui ne pourra pas goûter au plaisir de la Power Platform, je pense. Bah, en fait, il y a des connecteurs à Google, hein. Ah, tu peux le connecter quand même? Bah, on peut le connecter à tout. Je le rappelle, 275 connecteurs et la possibilité de créer des connecteurs personnalisés. Maintenant, je pense pas que ce soit dans vos stratégies du coup d'utiliser du MS au milieu d'une stratégie Google First. Mais ouais, on peut attaquer du Google avec la Power Platform. Très agnostique Microsoft depuis quelques temps. On a quelqu'un qui nous parle de, alors excuse-moi de la prononciation, Zapier. Zapier, ouais. Qu'est-ce donc? Bah, c'est le pendant, enfin c'est je vais pas dire concurrent, mais c'est du Power Automate. Enfin c'est le même type de fonctionnement. C'est des déclencheurs, des actions, des connecteurs. Nous on l'utilise pour certaines de nos fonctionnalités. Mhm. Power Automate égale ordonnanceur, ouais, on peut dire ça comme ça. Pour faire un raccourci, c'est Alors, possible. Romain qui nous dit les Power Apps peuvent aussi récupérer des données stockées dans SharePoint ou un fichier. Ah oui, mais ça c'est pas des questions, ça c'est C'était des réflexions. voilà. Des réflexions. La liste de questions, on l'a vue. C'est tout à fait ça. Donc ça, pareil, hein, c'est question de connecteur, Excel, fichier, enfin fichier Excel, SharePoint, OneDrive. L'intérêt des Power Apps, c'est d'être aussi compatible sur mobile et tablette. Oui, 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 oui. C'est un des avantages, c'est que vous pouvez créer une application dispo sur votre téléphone en moins d'une journée. Donc la question sur l'apprentissage, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que toi, tu as une conclusion à faire sur la Power Platform? Est-ce qu'on peut se dire que c'est les Oui. métiers qui se débarrassent de l'IT? Non, c'est l'inverse. Non, mais il y a une vraie réflexion hyper, enfin très générale
qui s'opère, hein, et qui est poussé par Microsoft, c'est de redonner pas forcément la responsabilité, mais en tout cas la main au métier sur leur métier. On vivait jusqu'ici dans un monde assez drivé par l'IT. Les projets étaient menés par l'IT, drivés par l'IT. Enfin, j'ai vu ça pour des ERP, des CRM, etc. Sauf il y a pas mieux il y a pas mieux qu'un employé pour connaître son propre métier. Et ça lui redonne du pouvoir sur la donnée qu'il manipule, sur les process qu'il va développer. Donc, euh, donc je trouve que c'est une notion hyper intéressante. Ça ne veut pas dire que l'IT se désolidarise totalement, hein. Il y a énormément de choses à faire. Ce que je peux dire aussi sur cette presse, c'est que c'est une bref introduction Mhm. à la Power Platform, qu'il y a énormément de choses à adresser. On n'a pas parlé de compliance, on n'a pas parlé de sécurité. Donc il y a quand même un besoin d'IT autour. Parfois un peu d'infrastructure, parce que Power BI, alors je voulais pas rentrer dans les détails, mais on finit par y aller. Malgré toi. Power BI, si vous voulez consommer de la donnée on-premise, vous avez de fortes chances de devoir installer un connecteur, une gateway. Donc voilà, Il y a besoin de l'IT encore. oui, toujours, bah, toujours. Mais c'est laisser l'utilisateur avoir la capacité, en tout cas, de développer lui-même ce qui peut l'amener à être plus productif. Je crois qu'on a fait le tour pour cette introduction à la Power Platform. Pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, un enregistrement est prévu et sera diffusé par la suite. Donc pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas en direct, sachez que vous pouvez toujours nous contacter chez Synapsys et on se fera un plaisir de répondre avec William, bien entendu, à toutes vos questions sur la Power Platform. Merci à tout le monde et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci à tous.